Bonjour à tous et bienvenue pour cette énième vidéo de présentation automobile sur Avaci qui s'adresse aujourd'hui à un pick-up. Il s'agit du Hunter, le pick-up par excellence de Changan. C'est un chasseur, il ne porte pas son nom pour rien, c'est un véritable chasseur, un vrai baroudeur qui a de très bonnes performances, de très belles capacités et qui est beau aussi, bien sûr, et qui est bien équipé surtout à l'intérieur. J'aimerais, avant de vous parler de ce pick-up, j'aimerais revenir encore une fois sur les nouvelles offres que nous proposons dans le cadre de l'acquisition de votre véhicule. Vous pouvez acheter un véhicule sur Avaci désormais par crédit automobile. Cela vous permet d'acquérir le véhicule immédiatement, de ne pas débourser tout de suite cash de gros montants. Et puis vous pourrez rembourser sur une période allant jusqu'à 3 voire 4 ans selon votre profil. Encore une fois, ces offres-là s'adressent à la fois à des particuliers comme à des entreprises. Entrons donc dans le vif du sujet avec le Hunter que nous avons là aujourd'hui. Eh bien, le Hunter que voici, que beaucoup parmi vous découvrent à peine, beaucoup parmi vous s'interrogeaient là-dessus sans doute. Aujourd'hui, il y aura quelques éléments de réponse. Quelques éléments, je dis bien, parce que pour d'autres informations, il va falloir qu'on vous envoie peut-être des fiches techniques et autres. Vous pourrez demander cela dans le formulaire. Donc, le Hunter est disponible en plusieurs finitions. D'accord? Il y a plusieurs levels de finition. Et là, on est sur une boîte automatique full option. La full option est la seule à proposer la boîte automatique. Sinon, sur la finition inférieure, vous avez droit uniquement à la boîte manuelle, mais vous avez le choix entre le moteur essence ou le moteur diesel. Donc, là, on est sur la full option, boîte automatique, phare, éclairage à LED, feu anti-brouillard et tout. Et on a un capot vraiment imposant, une calandre bien aérée, franchement, bien aérée parce que c'est un véhicule qui est censé être sollicité fortement. Donc, il faudrait que de l'air puisse circuler. Et sous le capot, comme je le disais tout à l'heure, on a une très belle mécanique. Désolé, hein, ça c'est un véhicule qui roule déjà, voilà, qui est déjà sur le terrain. Donc, c'est pour ça que vous voyez un peu de poussière un peu partout. Donc, là, on est sur un moteur essence, comme je le disais tantôt, de 2,4 litres. C'est un gros moteur essence 4 cylindres. Gros moteur essence 4 cylindres de 14 chevaux fiscaux. Voilà. Il est costaud. Et on a la boîte automatique, bien évidemment, et tous les accessoires qui vont avec. Donc, ce que j'aime bien sur ce capot, c'est qu'il y a des vérins. Il y a des vérins qui le maintiennent sans qu'on soit obligé de caler le capot, en fait. Voilà. Donc, on a ces deux vérins là qui maintiennent bien le truc. Et quand on doit refermer, tout simplement comme ça, voilà, c'est fermé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une full option. Et la full option, ce qui est intéressant, c'est que on a une caméra latérale. Donc, il y a du chrome, hein, il y a du chrome déjà sur la calandre et tout. Mais on a aussi des rétroviseurs chromés, vous voyez. Et on a cette caméra latérale parce que depuis votre position de conduite en tant que conducteur, vous aurez du mal à voir en fait depuis votre position de conducteur, à voir cet espace-là. Donc c'est pour cela qu'il y a une caméra latérale sur le rétroviseur droit pour vous offrir une vue lorsque notamment vous mettrez le clignotant pour tourner à droite. Donc ça reste quelque chose de pratique. Et on a des pneus, on a de très bons pneus, de très gros pneus, mais surtout de belles jantes de 17 pouces en aluminium bien évidemment. Et autre chose, c'est que au niveau de la benne à l'arrière, venez, je vais vous montrer. Au niveau de la benne à l'arrière, qui, je le précise, est très solide. Voilà, ça pèse très lourd, hein, franchement. Donc, on a également une caméra de recul et des radars de recul. Il y a des capteurs à l'arrière. Donc, chaque fois que vous ferez la marche arrière et que vous vous rapprocherez d'un obstacle, eh bien, le système vous signalera par des bips. Voilà, c'est assez habituel. Donc, cette caméra de recul, elle est très pratique. Surtout quand on voit la taille du véhicule, il est vraiment imposant. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident de bien maîtriser les contours, les formes de ce véhicule quand on est en train de manœuvrer, surtout dans des conditions difficiles. Donc, outre cette caméra de recul, je pense qu'on va passer à l'intérieur pour que je puisse vous montrer un peu comment ça se passe dedans. Voilà. Alors,
J'ai parlé tout à l'heure de caméra latérale sur le rétroviseur droit et de caméra de recul. Bien évidemment, il faudrait qu'il y ait un écran pour afficher tout ça. Et cet écran, il est là. C'est un écran d'environ 12 pouces qui permet d'afficher notamment les informations. C'est le système d'infodivertissement aussi qui est sur ce véhicule. C'est un pick-up certes, mais il y a quand même quelques commodités pour mettre le conducteur à l'aise. On a ces touches piano qui permettent de régler quelques éléments, verrouiller, déverrouiller la portière, les feux de détresse, les réglages de la climatisation, bref. Et puis on a surtout cette molette, parce que je vous ai dit que c'est une full option, boîte automatique, mais surtout 4x4. Donc on a cette molette là qui permet de passer du système de 2 à 4 roues motrices. Et puis enfin le sélecteur de mode de vitesse pour passer de P, R, N, D ou en mode séquentiel. Bien sûr, on a même 2 modes de conduite. Sport, enfin on a 3 modes de conduite, sport, éco, et il y a un mode normal. Quand vous actionnez l'un des boutons, ça finit toujours par retomber sur normal avant d'aller plus loin. Donc, étant donné que j'ai la clé sur moi, autant vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que la full option est également la seule. La full option est également la seule à proposer ces sièges à la fois tissu et cuir. Voilà, c'est un mélange, et c'est la seule à proposer le démarrage avec bouton Start and Stop. Donc il n'y a pas de démarrage à clé ici. Donc là, je tiens la clé dans ma main, comme ça. J'appuie sur la pédale de frein. Et j'ai démarré le véhicule. Voilà. Vous pouvez voir l'animation aussi au niveau de l'écran. Voilà. Donc, le Hunter, excusez-moi, le Hunter, comme je le disais, il est taillé pour, c'est un utilitaire très pratique qui vous fera très plaisir lorsque vous serez en mission avec à l'intérieur, sur les pistes et tout. Et sur ce tableau d'instrumentation, on a une petite partie digitale et puis des éléments analogiques classiques. Voilà. On a bien évidemment ce volant multifonction qui intègre des commandes vitales. Au niveau de la porte du conducteur, on a tout ce qui permet de régler les lève-vitres, bloquer les vitres, verrouiller, déverrouiller, déverrouiller le véhicule. Donc il y a la commande centrale pour ça. Et puis voilà, je pense que au niveau de l'intérieur, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste un pick-up, mais un pick-up quand même bien fini et surtout un pick-up très solide. Je tenais à le préciser. Voilà, parce qu'on a même pour le confort, faut préciser, pour le confort, on a des bus d'aération à l'avant, mais également à l'arrière pour les passagers. Passons à l'arrière que je puisse vous montrer. Voilà, donc bus d'aération à l'arrière pour les passagers arrière, et on a même une prise USB. Sachant que sous cette banquette, il y a possibilité de ranger des éléments. Voilà, donc il y a possibilité de ranger des éléments là. Par exemple, le triangle de signalisation, les crics, c'est des choses que vous n'allez pas laisser dans la benne, c'est dangereux. Voilà. Donc voilà ainsi présenté notre pick-up. Je pense que nous allons faire un tour au niveau de la benne pour terminer. Eh bien, voici la benne du Hunter. La chose la plus remarquable au niveau de cette benne, c'est qu'elle est recouverte. Elle est recouverte par une couche anti-corrosion. Donc ça veut dire que même s'il y a de l'eau qui stagne à l'intérieur, vous ne serez pas inquiété. Voilà, il y a cette couche anti-corrosion qui recouvre toute la benne, et elle a une capacité d'environ 1 tonne. Donc vous pourrez charger beaucoup de bagages dedans, et surtout il y a la puissance qu'il faut pour tracter tout ça. Donc voilà un peu ainsi présenté notre magnifique pick-up, le Hunter. J'espère que ces petites informations que je vous ai données vous seront utiles. Et si vous avez besoin d'en savoir plus, eh bien, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour vous diriger vers un formulaire, faire vos demandes, et nous vous enverrons tout ce qu'il faut comme documentation complémentaire sur le Hunter. Merci à vous de nous avoir suivis, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.